Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session de barre. Aujourd'hui, une session full body, un entraînement lors duquel on va vraiment travailler l'ensemble des groupes musculaires de la tête aux pieds. On va utiliser principalement le ballon de pilates pour ça. Je vous demande également de vous munir de votre set d'haltères, éventuellement, idéalement, des 2 kg, d'accord? Les haltères seront utilisés uniquement pour la séquence de travail des biceps, ok? Donc les haltères juste pour une séquence. Si vous n'avez pas d'haltères, vous attrapez des bouteilles d'eau, des bouteilles de lait, quelque chose qui puisse tout simplement remplacer vos haltères. En attendant, on prend un petit peu le temps de s'échauffer. On se retrouve ici face à l'extrémité du tapis, légère flexion au niveau des genoux. On en profite pour détendre un petit peu les cervicales, le dos. On fait tomber les épaules. On prend une grande inspiration, une grande expiration. On dépose une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et vous prenez un petit moment simplement pour vous centrer, pour faire le point sur les sensations que vous pouvez ressentir, les tensions éventuelles que vous pouvez ressentir. Respirez profondément. Vous pouvez faire bouger le poids du corps, des talons vers les doigts de pied. Grande inspi par le nez, grande expi par la bouche. On lève les bras au ciel, on se grandit. Regardez le bout de vos doigts. Et on s'incline, buste vers l'avant, fesses vers l'arrière, on fléchit les genoux, les bras sont lourds, la tête est lourde, on reste là un petit moment et puis on peut balancer les hanches de gauche à droite. Vous laissez l'étirement s'installer à l'arrière des jambes, la tête est lourde. On va envoyer la jambe gauche vers l'arrière, déposer le genou gauche au sol. Main sur la cuisse droite, redresser le buste et on va passer d'avant en arrière, d'accord? Ici, on en profite pour étirer l'arrière de votre jambe droite. On en profite pour étirer le psoas, les fléchisseurs de hanches côté gauche. Vous prenez votre temps. Option, si vous le souhaitez, on ajoute les bras, main derrière la tête, à l'avant, on inspire. Main sur la cuisse à l'arrière, on expire. On garde le buste et les hanches qui pointent vers l'avant. Inspirez. Expirez. On va rester à l'avant après la prochaine répétition, d'accord? Allez, la dernière ici vers l'arrière et à l'avant. On laisse tomber les bras, mains viennent retrouver votre cheville. Vous allez dérouler la colonne petit à petit, vertèbre après vertèbre. On monte les bras au ciel. Grandissez-vous. Ouvrez votre cœur et on va effectuer un twist sur la droite. Vous pivotez les bras, bras gauche à l'avant, bras droit à l'arrière, main droite au niveau du sacrum et sur l'inspiration, vous vous inclinez vers l'arrière. Inspirez, expirez. Essayez de profiter de l'étirement, on repasse au centre sur l'expiration. On dépose les mains à côté de votre pied droit. Le pied gauche fait un grand pas en avant. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui passe à l'arrière, genou droit au sol, main sur la cuisse gauche et on avance, bassin vers l'avant, bassin vers l'arrière. Étirement à l'arrière de la jambe gauche, étirement au niveau du psoas et des fléchisseurs de hanches côté droit. Le buste reste pointé vers l'avant, on peut ajouter les bras, grande inspiration, grande expiration. Grande inspi, main derrière la tête, ouvrez les coudes sur le côté, grande expi, main sur la cuisse. On continue, quelques répétitions supplémentaires ici. On va se retrouver à l'avant. Après celle-ci, allez, on inspire une dernière fois, on ouvre sa poitrine. On expire, on passe à l'avant. On va appuyer sur le pied gauche, déposer les mains vers la cheville, on déroule la colonne petit à petit. On prend une grande inspiration, on monte les bras au ciel, grandissez-vous, ouvrez votre cœur et sur l'expiration, vous relâchez. Parfait. Ok, on va attraper son ballon de pilates, on va s'asseoir sur le tapis, déposer le ballon de pilates sous le pied gauche, d'accord? Vous allez appuyer votre pied gauche sur le ballon de pilates, on dépose le pied droit sur la pointe de pied et on s'allonge sur le dos. On croise les doigts de cette manière, on les dépose, on dépose les mains derrière la tête, appuyez bien la tête dans les mains. Avant qu'on commence, on essaye de bien se concentrer sur ce qui se passe au niveau de la sangle abdominale. Vous allez essayer d'approcher le nombril de votre colonne et de le faire remonter vers la cage thoracique, ok? On essaye de bien gainer et on commence avec des petits crunchs. On décolle le buste et on se rallonge. On expire, on crunch. À chaque fois que vous vous rallongez, essayez de vous grandir, d'accord? Et quand on crunch, on décolle les épaules en utilisant les muscles
de la sangle abdominale plutôt que la nuque, d'accord? La tête, elle est lourde dans les mains et le menton, il reste pointé vers le ciel. On inspire et on expire. Parfait. On va encore en faire 2 et ensuite on gardera le buste surélevé. On va tendre notre jambe droite, ok? Allez, c'est maintenant. On décolle le buste, on tend la jambe droite et on fait des tout mini crunch ici, ok? Encore une fois, on essaye de se concentrer sur ce qui se passe au niveau de la sangle abdominale. La tête reste lourde. On va enchaîner sur des twists. On y va dans 4. Le coude gauche va venir rencontrer le genou droit et la jambe droite va se tendre. Je vous montre ça maintenant. On y va. On twist. Et on se rallonge. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twist. On inspire, on se grandit. On expire, on twist. Ok, super. Allez, on se met dans le rythme. La jambe gauche continue à appuyer très fort sur le ballon. Je vais vous proposer une option avec cette jambe gauche. À chaque fois que la jambe droite se tend, la jambe gauche va venir rouler sur le ballon. On la ramène vers la poitrine. Ça donne ça. On twist, on tend la jambe droite. La jambe gauche va vers la poitrine. Ballon vers les fesses. Allez, on y va, on twist et on s'allonge. On twist et on s'allonge. Allez, il y a tout qui se met à travailler ici. On en fait encore 2 avant de changer de côté. Accrochez-vous, twist. Dernier, inspirez, expirez, twist. On repasse au centre. On va attraper son petit ballon de pilates. On le dépose sous la jambe droite cette fois. Pied gauche sur la pointe du pied. On recroise ses doigts. On dépose ses mains derrière la tête. On ouvre les coudes et on est reparti sur les crunchs de départ. On expire et on inspire, menton vers le haut. Expirez. Inspirez. Le pied droit appuie sur le ballon, d'accord? On cherche cette instabilité. Les hanches continuent à pointer vers le ciel. Parfait. Encore 2 ici. On maintient le buste relevé. On tend cette jambe gauche vers le ciel. Tout mini crunch. Maintenant, allez, on décolle le buste. Jambe gauche vers le ciel. Tout petit crunch. Est-ce que la tête reste bien lourde? Est-ce que le menton reste bien vers le ciel? Le regard vers le ciel. Les coudes bien ouverts. Allez, on passe au twist. Dans 3, coude droit, genou gauche. Dans 2 et 1. Allez, let's go. On twist et on se rallonge. On twist et on se grandit. J'expire sur le twist, j'inspire quand je me rallonge. Parfait. Vous gardez le rythme ici. Si vous voulez ajouter la jambe droite, ok, on passe en opposition. La jambe gauche se tend, la jambe droite se fléchit. On y va ensemble maintenant. Je twist, ma jambe droite se tend, ma jambe gauche vient vers l'intérieur. Je twist et je me rallonge. Expirez. Inspirez. Allez, contrôlez l'effort, la tête reste lourde. Ah, ça brûle de partout. On inspire, on expire. 2 derniers ici. Et on aura terminé avec cette intro sur les abdos. Allez, on se rallonge, on attrape son ballon de pilates. On passe en position assise et on enchaîne. Je vous propose de garder le ballon sur le tapis sous votre main droite. On va se positionner en planche basse, ok? On va y aller pas à pas ensemble. Le ballon sous votre main droite. Vous allez appuyer bien fort sur ce ballon, d'accord? L'avant-bras gauche au sol. Ici, on est en planche asymétrique, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes appuis au niveau du haut du corps. Je vais vous demander d'essayer d'aligner vos épaules, ok? Je vais vous montrer de face. Quand on est ici, sur l'avant-bras et sur le ballon, l'épaule droite, elle aura tendance à être plus haute, ok? On va essayer de venir la ramener plutôt vers le bas. Ça va être votre challenge, on ne sera pas là longtemps. Une fois que vous êtes bien positionné ici, les épaules alignées, vous allez faire des pas en arrière et on se retrouve en planche basse. On va fermer le zip du pantalon ici, on va serrer les fesses, activer les quadriceps, tout fonctionne. Ici, tout est activé. On pousse la poitrine loin du tapis et on commence avec des petits jogs de genoux, d'accord? On inspire et on expire. J'aimerais que vous appuyiez un petit peu plus sur ce ballon de pilates. Bravo. Allez, on va tout de suite ouvrir le buste sur le côté. On passe en planche latérale. Ballon vers le ciel. Dans 3, dans 2 et 1. C'est parti. On passe en planche latérale. Ballon vers le ciel. Et cette fois, on va simplement twister le buste. Le ballon passe sous votre aisselle gauche, d'accord? Et on revient. Inspirez, grandissez-vous. Ici, vous êtes appuyé sur vos pieds. On est en planche latérale sur l'avant-bras gauche. Si c'est trop dur, genou gauche au sol, d'accord? Inspirez. Et expirez. Vous faites en sorte de bien garder le bassin qui pointe vers l'avant. Il n'y a que votre buste qui twist, ok? Allez, 2 derniers ici.
Et on va se retrouver au centre, on va changer de côté, d'accord? Allez, dernier, on expire, on twist, on inspire, on se grandit, on repasse au centre. Cette fois, c'est votre main gauche qui récupère le ballon de pilates. On repositionne les épaules bien alignées, parallèles au sol. On ferme le zip du pantalon et on est parti ici sur ces petits jogs de genoux. Parfait. Allez, regardez devant vous. Inspirez, expirez, vous continuez. Je me tourne. On va passer en planche latérale sur l'avant-bras droit cette fois. Ballon vers le ciel. Dans 2 et 1. C'est parti. Vous passez sur le côté. Ballon vers le ciel. Et cette fois, le ballon sur l'expiration. On le dépose sous l'aisselle droite. Et on revient. On inspire, on se grandit. On expire, on twist. Le bassin reste pointé vers l'avant. Et le buste pivote en suivant votre ballon. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Allez, on s'en fait 2 derniers. On repasse au centre, d'accord? Après, le ballon va venir entre vos mains. On sera sur les 2 avant-bras. Après celui-ci, allez, on se grandit, on inspire, on expire, on repasse en planche basse. Appuyez sur vos 2 avant-bras, le ballon est entre vos 2 mains. On serre le zip du pantalon et on va faire des petits mouvements avec ses genoux. On laisse simplement les genoux taper le sol, on alterne. On vérifie que la poitrine est loin du tapis. On vérifie que le nombril soit bien rentré vers la colonne et vers le haut. Allez, on en a encore 4. 3, 2, gardez le sourire, c'est le dernier. Et 1, et vous relâchez. Super. Vous pouvez rester là où vous êtes. On va garder notre ballon sous la main. Main droite sur le ballon de pilates. Main gauche au sol. On se retrouve à 4 pattes ici. On va prendre un petit peu le temps de se positionner, ok? Encore une fois, on va fermer le zip du pantalon. On va essayer de se grandir, ok? C'est d'allonger votre colonne jusqu'au bout de votre tête. Ici, de la même manière, on va avoir une position un petit peu de travers, d'accord, avec vos épaules asymétriques. Je vais vous demander de fléchir un petit peu plus la main droite, c'est la main qui est sur votre ballon de pilates, pour aligner vos épaules, ok? Ensuite, on va tendre la jambe gauche vers l'arrière et on va enchaîner sur des petites pompes de triceps, c'est-à-dire que vous allez vous incliner le buste vers l'avant, la jambe gauche se lève. Et les coudes vont rester près de vos côtes, d'accord? Les coudes restent près de la cage thoracique. On inspire et on expire. Vous allez prendre votre temps, vous continuez de regarder à l'avant de votre tapis et vous essayez de vous concentrer sur ce qui est en train de se mettre en place à l'arrière de vos bras. Ok, par ici ça tremble, vous pouvez peut-être déjà le voir. On inspire et on expire. On appuie fort sur son ballon. Super. On va rester sur le bas, on va faire des tout petits, d'accord? Tout petits mouvements. Allez, c'est parti. On reste à mi-chemin et on y va. Tout petit mouvement avec vos bras. On sent les triceps qui chauffent bien fort. On reste sur le bas, on va faire rouler le ballon sous sa main droite. On y va dans 2 et 1. Restez sur le bas. J'expire, mon bras droit se tend. J'inspire, je repasse au centre. Vous ancrez votre main gauche et vous continuez à appuyer un tout petit peu sur le ballon. Juste assez pour sentir que ça bosse fort. Allez, on en fait encore 2 ici. Inspirez au centre et expirez, le bras se tend. J'inspire et j'expire. On se redresse tout doucement. On va changer de côté. Le ballon vient sous votre main gauche. Main droite sur le tapis. Cette fois, c'est votre jambe droite qui se tend. Petite vérification au niveau de la posture ici. Est-ce que mes hanches sont bien droites, figées? Elles regardent vers le sol. Est-ce que j'arrive à bien fléchir au niveau de mon bras gauche pour aligner mes épaules? D'accord? Ici, on va commencer tranquillement. On descend, on fléchit les coudes. Les coudes restent près du corps et j'inspire. J'expire et j'inspire. Vous vous souvenez, on cherche à se grandir. Vous allez essayer de vous grandir de la pointe des pieds, côté droit, jusqu'au haut de votre tête, d'accord? Et expirez, inspirez. On appuie bien fort sur sa main droite qui est au sol. On essaye de sentir le triceps côté droit qui se met en route. On reste à mi-chemin. On fait des tout mini mouvements dans 2 et 1. Allez, on y va. On reste à mi-hauteur et on pousse. Et on pousse. On va relâcher le visage, ok? Ajouter un petit sourire. Allez, on a le ventre bien gainé.
On reste sur le bas. Dans 2, on joue avec le ballon, bras tendus, bras fléchis. Maintenant, allez go, c'est parti. Je reste inclinée, je suis bien ancrée sur ma main droite. Je tends mon bras gauche et je reviens au centre. J'expire et j'inspire. Vérifiez bien vos hanches, est-ce qu'elles pointent toujours vers le bas? Allez, un dernier après celui-ci. Je tends mon bras. Je recentre, je redresse mon buste et là vous avez officiellement le droit de vous secouer les bras. Ok, super. On va maintenant récupérer le set d'haltères de 2 kg. On va enchaîner sur un travail de biceps, comme je vous l'expliquais au début du cours, et sur un travail de quadriceps, d'accord? C'est un travail de quadriceps plutôt intense, je préfère vous prévenir. Si le ballon de pilates est de trop sur cette séquence-là, vous n'hésitez pas à vous en débarrasser, vous le déposez de côté, on le reprendra plus tard ensemble, d'accord? Allez, on va se mettre debout. Cette fois, le ballon de pilates, il va venir sous votre genou gauche. On va se positionner en fente, le pied droit ancré au niveau du sol. Vous allez faire attention, votre genou droit reste au-dessus de votre cheville droite ou juste un peu derrière, d'accord? Ensuite, on va descendre, on va appuyer ce genou gauche sur le ballon. Vous en profitez, vous déroulez les épaules à l'arrière, on ferme le zip du pantalon, épaules au-dessus des hanches et on va commencer avec des petits rebonds. Des petits rebonds sur le ballon de pilates, d'accord? Vous allez chercher le travail sous tension, vous appuyez le genou sur le ballon et vous le remontez sans jamais vraiment laisser la tension s'en aller complètement, d'accord? Vous allez sentir que le quadriceps côté gauche commence à chauffer bien comme il faut. On descend et on monte. Vous allez vous accrocher, d'accord? Allez, on reste fier, on reste solide dans ses appuis. On va appuyer notre genou gauche sur le ballon, on reste sur le bas, on maintient la pression sur le ballon. Dans 2 et 1, vous restez ici et cette fois on ajoute les curls de biceps. Paume de main vers les épaules, paume de main vers vos cuisses. J'expire. Et j'inspire. Encore une fois, si vous arrivez à vous challenger, ici, le genou gauche, il continue à appuyer sur le ballon de pilates. Si c'est trop difficile, vous décollez simplement le genou, d'accord? Et vous restez simplement focus sur vos curls de biceps, d'accord? Vous adoptez la variation qui vous convient le mieux. On continue avec ces curls de biceps. On inspire et on expire. Les coudes sont légèrement décollés de votre cage thoracique. Allez, 2 encore et on dépose les avant-bras parallèles au sol. Petit mouvement vers l'avant, maintenant. Avant-bras parallèles au sol, petit mouvement vers l'avant. La poitrine est ouverte, on garde la tête haute. Allez, maintenant, si vous en avez le courage, on ajoute les petites pressions sur le ballon à chaque fois qu'on pousse vers l'avant. Oh, allez, on est où votre sangle abdominale? Allez, on serre ses abdos. 4, 3, 2 et 1 et on relâche. Cette fois, c'est les jambes qu'on secoue, on passe de l'autre côté. Je vous laisse vous positionner, vous prenez votre temps, vous prenez un petit coup à boire si vous en avez besoin. Le ballon va venir sous votre genou droit. Le pied gauche est ancré au sol, d'accord? On se met en place. Le genou gauche est soit pile au-dessus de votre cheville, soit légèrement en retrait de la cheville, d'accord? Allez, on se positionne bien, les bras le long du corps, on déroule les épaules, la tête est haute, on est fier et on est reparti sur nos petits rebonds. Ici, on garde le contrôle sur le ballon. On inspire et on expire. Vous allez essayer de détendre votre visage, détendre votre mâchoire. Je sais que ça chauffe, je suis là avec vous. Prenez le temps de vérifier vos appuis. Est-ce qu'on a bien appuyé sur ce pied gauche? Est-ce que vos doigts de pied, côté droit, sont bien ancrés dans le sol? Ok, on maintient sur le bas dans 4. On va maintenir cette pression sur le ballon dans 2. On va passer au wide curl, curl sur le côté maintenant. Appuyez le genou sur le ballon, paume de main vers les épaules, paume de main vers les cuisses. Est-ce que vous arriveriez à redresser un peu le buste? Allez, les coudes restent légèrement séparés de votre cage thoracique. Ça vous permet d'avoir un vrai focus sur les biceps, d'accord? On isole ce travail, on inspire et on expire. On inspire, restez super solide dans vos appuis. Parfait. On en fait 2 encore. On maintiendra les avant-bras sur le côté, petite presse. Sur le côté, dernière répétition ici. On y va, on curl, on descend les avant-bras sur le côté. Petite presse sur le côté. Allez, on s'accroche. Ajoutez un sourire, ça permet d'envoyer une mauvaise info à votre cerveau. On lui fait croire que tout va bien. Allez, les muscles ne tétanisent pas. On ajoute ces petits mouvements sur le ballon si vous le sentez. Plus que 4, 3,
2 et 1 et relâchez. Allez, je dépose mes haltères sur le côté. C'est le moment du méga high five, bravo. Allez, n'hésitez pas à relâcher un petit peu les muscles des quadriceps. On enchaîne ici avec le ballon de pilates entre les mains, cette fois. Vous le prenez entre vos mains, vous le positionnez devant la poitrine. Alors, on passe d'une séquence focus quadriceps, ici cette partie, d'accord, avec nos jambes parallèles. Maintenant, on passe en rotation externe. Vous prenez le temps de faire pivoter vos jambes sur le côté. Je vous rappelle que ce mouvement-là, il est initié depuis les hanches, d'accord? Ce sont les os des jambes qui pivotent dans les os du bassin. Les genoux ne font que suivre. Maintenant qu'on est ici, vous gardez vos coudes légèrement sur le côté. On prend le temps de positionner les épaules pile au-dessus de vos hanches, ok? Maintenant, vous allez appuyer un petit peu plus sur l'extérieur de vos pieds. Ça va vous permettre de libérer les tensions au niveau des articulations, au niveau des genoux. Dac. On commence avec des petits rebonds ici, tête haute. Prenez le temps de vous installer dans la posture, d'accord? Sensation d'étirement au niveau de l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs, ok? Et cette fois, on a l'extérieur des cuisses qui s'active. On descend et on monte. Si vous le sentez, à chaque fois qu'on descend, petite pression au niveau du ballon, ça donne ça. Et relâchez. Allez, on appuie, on descend et on relâche. Super. Vous prenez le temps d'aller chercher vos sensations, d'accord? Pas d'urgence ici, on y va tranquille, on va avoir des mouvements contrôlés. De la même manière que ce qu'on a fait à l'instant, on va avoir une petite séquence haut du corps, bas du corps, ok? On optimise ici, on inspire et on expire. Dans 4, on reste sur le bas. On va simplement tendre et fléchir nos bras à l'avant. Dans 2 et 1, on reste sur le bas, ancrez-vous, les bras se tendent. Et les bras reviennent, ballon vers la poitrine, d'accord? J'inspire, je centre, j'expire, je tends. Vous essayez de garder une petite tension au niveau du ballon de pilates, d'accord? Vous le serrez un tout petit peu. J'inspire et j'expire. Super. On garde les bras tendus dans 2. On va effectuer des petites pressions sur le ballon. Maintenant, on y va, bras tendus, légère flexion au niveau du coude. Je vais essayer de vous donner un angle de vue un peu de côté, ça ira mieux. Ok, on continue ces petits mouvements de pression sur le ballon et on ajoute un petit mouvement, ok, un petit dip avec les jambes. On squeeze et on descend. On squeeze et on dip. Parfait. Les épaules restent bien au-dessus du bassin, relâchez le visage. Top. Ok, on va rester sur le bas avec nos jambes. On va venir amener le ballon au-dessus de la tête. On y va dans 4. On y va dans 3. Attention avec vos côtes, elles restent vers l'intérieur. On y va dans 2. Et 1. Restez sur le bas avec vos jambes. Ballon au-dessus de la tête. Là, globalement, votre corps instinctivement, d'accord, il va avoir envie de faire ouvrir la cage thoracique et de creuser au niveau des lombaires. On essaye de corriger tout ça. C'est tout le travail important de la sangle abdominale. Allez, les bras sont au-dessus de la tête et on repart sur nos petits mouvements de dip. Ok, ça descend et ça monte. Ça descend et ça monte. Parfait. Encore 4 ici. On reste sur le bas et on va simplement venir serrer le ballon. D'accord? Petite pression sur le ballon dans 2. Et 1. On reste sur le bas, tête est haute. Attention les côtes, attention le zip du pantalon et on serre. Et on serre. On inspire et on expire. Vous relâchez le visage, ok? On va encore en faire 4 ici. On dépose le ballon devant la poitrine. C'est la main gauche qui va attraper le ballon. Je vous fais la démo de la suite tout de suite. Dans 2 et 1. Ballon devant la poitrine. On reste aussi bas que possible au niveau des jambes. Ballon sur la cuisse gauche. Main droite derrière la tête. Et on va essayer de s'incliner sur le côté. Vous faites rouler le ballon sur la cuisse. Inspirez. Expirez. On repasse sur un petit travail d'oblique ici. C'est cadeau. On inspire et on expire. Est-ce que vous pourriez pousser un petit peu plus la tête dans votre main droite? Restez bien, 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 bien. Droit ici. Plus que 2 et on repasse au centre. Essayez de vous connecter avec le côté droit du corps. Dernier. Hop, on recentre ici. Ballon devant la poitrine et on est reparti sur nos petits dips. Ça vous laisse le temps de vous repositionner s'il y avait besoin. Vérifiez que les épaules soient bien au-dessus
des hanches. Vérifiez que la sangle abdominale soit bien gainée, la tête est haute, vous êtes hyper fiers. Allez, on attrape le ballon avec la main droite, on dépose le ballon sur la cuisse droite, on reste en bas ici, main gauche derrière la tête, cette fois on s'incline sur la droite. On inspire, on recentre, on fait rouler le ballon le long de sa jambe, inspirez. Expirez. Je sais que ça chauffe au niveau des jambes. Vérifiez que les genoux soient OK avec la posture, d'accord? On appuie bien sur la partie extérieure du pied. Ici, quand on s'incline, on essaye de garder la poitrine ouverte, le buste droit. On sent cette connexion sur le côté gauche. Allez, dernier ici. On repasse au centre, bras au-dessus de la tête, ballon entre les mains. On repasse au centre, ballon au-dessus de la tête. OK, maintenant on descend un peu plus bas si on peut. On cherche le challenge et on fait un dernier round de tout petit rebond. 3, 2, 1 et on recentre. Je vous laisse tranquillement rassembler vos pieds, secouer les jambes, boire un coup. On va se retrouver sur le tapis. On enchaîne sur la séquence de fessiers. Le ballon vient au sol. Vous allez déposer le ballon sous votre genou droit ici. On se retrouve à 4 pattes. Main sur le tapis, légèrement plus large que vos épaules, légèrement plus en avant que vos épaules. Vous allez fléchir vos doigts de pied côté droit, d'accord? On va simplement vérifier notre alignement. Ici, on a fermé le zip du pantalon, comme d'hab. On a une légère petite flexion au niveau des coudes. On essaye de ne pas verrouiller les articulations pour ne pas se faire mal. Et on va pousser la poitrine loin du tapis, ok? Une fois qu'on est ici, on décolle le genou gauche, il vient se positionner juste à côté de votre genou droit. Et on va commencer avec des kickbacks. J'expire et j'inspire. Vous relâchez le visage et vous essayez simplement de vous concentrer sur ce qui est en train de se mettre en place. Ici, il est évident que vous allez sentir votre quadriceps côté droit. C'est le devant de la cuisse, côté droit, la jambe qui est sur votre ballon de pilates, d'accord? Genou, genou. Et kickback. À chaque fois que vous effectuez votre kickback, est-ce que vous pourriez vérifier que le dos reste bien droit, ok? On ne cambre pas. Le regard est à l'avant sur une diagonale basse. On en fait encore 2. On reste avec la jambe surélevée. Tout petit battement, tout petit mouvement. Après celui-ci, inspirez, expirez. On reste là. Tout petit battement, tout petit mouvement. Juste assez pour sentir votre grand fessier qui se met en place, ok? À peu près à l'endroit où l'ischio rencontre le fessier, ok? Juste ici, en sensation. Allez, on pousse. On va tendre et fléchir cette jambe gauche. Dans 3, 2 et 1. Vous maintenez la jambe là où elle est. On vérifie que les hanches soient pointées vers le sol. Et on y va. Extension, flexion. Extension et flexion. Est-ce que vous pourriez appuyer un petit peu plus sur votre main gauche? Option pour tous ceux qui le souhaitent, on vire le ballon si c'est trop compliqué, d'accord? Extension et flexion. On garde la jambe tendue. Dans 2, expirez. Ouh. Allez, dernier, jambe tendue ici et on va aller viser le coin du tapis gauche, le coin du tapis droit, le coin du tapis gauche, le coin du tapis droit. Un peu comme si on était en train de remuer la queue ici. On va d'un côté et de l'autre. Vous êtes solide dans vos appuis à l'avant, d'accord? Le haut du corps est hyper dynamique. On se retrouve au centre après cette répétition-là. On centre la jambe, les doigts de pied touchent le sol, mini battement. Inspirez, expirez. Essayez de contracter ce fessier. Je sais que c'est dur. On a une très grande transition qui arrive dans 4. D'accord? On va redéposer ce genou gauche au sol. Dans 3, on va attraper notre ballon. Dans 2, le ballon vient derrière le genou gauche. Après celle-ci, on y va. On fait notre battement. Genou gauche au sol. On récupère notre ballon. On positionne le ballon derrière le genou gauche. On descend sur l'avant-bras droit. Vous allez prendre le temps d'ouvrir un petit peu le buste sur le côté. D'accord? On ouvre un petit peu le buste. On prend appui sur cette main gauche. Les genoux se retrouvent côte à côte, on vérifie qu'on n'est pas en train de s'écraser sur la hanche côté droit et on enchaîne sur des hydrants. Ici, genou, genou, jambe sur le côté. Genou, genou, jambe qui monte, ok? Vous effectuez vos petits battements, vous vérifiez que vous êtes stable, vous vérifiez que le genou droit appuie bien fort sur le tapis, ça monte et ça descend.
ça monte et ça descend. Super. Est-ce que vous arriveriez à pousser un petit peu plus la poitrine et les côtes du tapis? Restez dynamique à l'avant, d'accord? On essaye de ne pas s'écraser complètement. Vous restez fort dans vos appuis. On garde la jambe surélevée dans 2. Pied flex. On va simplement effectuer des pressions sur le ballon. Maintenant, pied flex et des petites pressions sur le ballon. Allez, on réveille un peu les ischios. On va venir amener le genou gauche vers le coude gauche et la jambe gauche va repartir vers l'arrière. Je vous montre ça tout de suite. Dans 3, dans 2 et 1. On maintient la tension sur le ballon. Ici, genou vers le coude et ensuite on envoie la jambe à l'arrière et on a un petit rebond. Wouh! Genou vers le coude, j'inspire, j'expire, jambe à l'arrière, petit battement. Allez, on y va tranquille, chacun à son rythme. J'inspire, j'expire, petit battement, j'inspire, j'expire, petit battement. Ok, elle en est où la sangle abdominale? Est-ce qu'on a toujours bien le zip du pantalon qui est fermé ou le ventre s'est transformé en hamac? Si c'est vous, on essaye de corriger ça tout de suite. Évitez que le travail passe au niveau des lombaires. On veut travailler les fessiers. On veut que ce soit là que ça brûle. Allez, on maintient la jambe à l'arrière. Et flex une nouvelle fois. Maintenant, pied flex. Et un petit peu d'amour pour ce ballon. On le serre, on le serre, on le serre. 4, 3, 2, 1 et on repasse au centre. La bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, c'est qu'on change de côté. La même séquence vous attend. Alors cette fois, le ballon sous votre genou gauche, d'accord? N'hésitez pas à boire un petit peu entre les deux sets, d'accord? Ici, main à l'avant, légèrement plus large que vos épaules, légèrement plus en avant que vos épaules. Prenez le temps de chercher votre alignement. Les hanches pointent vers le bas, la poitrine pointe vers le bas. Légère flexion au niveau des coudes. On décolle le genou droit du sol, il vient à hauteur du genou gauche qui est positionné sur le ballon. On s'ancre avec ses doigts de pied. Côté gauche, on regarde droit devant soi à l'avant du tapis. On prend une grande inspire, on cherche tout le courage dont on a besoin. Grande expire, allez c'est parti. Je monte ma jambe droite et je la ramène genou-genou. À l'arrière et au centre. Kick back, j'expire. Et j'inspire, je ressens. Vous prenez votre temps. Vous allez essayer de bien répartir le poids du corps dans cette posture. Le genou gauche, il appuie sur le ballon. Ça met en marche, ça active votre quadriceps côté gauche, d'accord? J'aimerais que vous appuyiez un petit peu plus sur votre main droite, d'accord? Essayez de bien équilibrer cette posture. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Si c'est trop dur, on se débarrasse du ballon, on le met de côté pour le moment, d'accord? Allez, deux derniers ici. On maintient la jambe vers le haut, tout petit rebond. Inspirez, ça descend. Expirez, ça monte. On maintient cette jambe ici, on fait des tout petits rebonds. Relâchez le visage, relâchez la mâchoire. Respirez. Vous êtes largement capable d'enchaîner. Allez, sur cette séquence. Je sais que ça fait mal, vous cherchez vos limites. Quand ça fait trop, vous faites une pause et vous me retrouvez là où j'en suis, d'accord? Allez, on y va, on inspire, on expire. On va passer aux flexions-extensions avec cette jambe droite. On y va dans 3, dans 2 et 1. Relâchez le visage, c'est parti. Je tends ma jambe, je la fléchis. Je tends ma jambe, je la fléchis. On maintient le bassin figé vers le bas, pareil avec votre poitrine, ok? Rien ne bouge, on a un super contrôle, on est extrêmement solide dans ses appuis. La jambe reste tendue dans 2, on passe de gauche à droite, maintenant. Tendez la jambe, imaginez-vous, vous avez une queue, allez. Et on la remue de gauche à droite, le bassin ne bouge pas. Inspirez, expirez. Allez, inspirez, expirez, nombril vers la colonne, c'est hyper important. Restez solide au niveau de la sangle abdominale, c'est ce qui vous maintient, c'est ce qui protège votre dos. On repasse au centre, petit battement. Dans 2 et 1. Allez, c'est parti, on passe au centre. Doigt de pied vers le sol et battement. Doigt de pied vers le sol et battement. On serre ses fesses. On sent ce travail qui se met en place entre l'ischio et le fessier. Inspirez, expirez. On a cette grande transition qui arrive. On passe à genoux. On récupère ce ballon dans 2. Relâchez le visage. Allez, je suis là avec vous. Je sais que c'est dur. Dernier, déposez votre genou droit au sol. Récupérez le ballon.
Avant-bras gauche sur le sol, ballon derrière le genou droit. On serre ce ballon. On dépose la main droite au sol, genou, genou. On vérifie qu'on n'est pas en train de s'écraser du côté gauche sur la hanche côté gauche et on est parti. J'expire et j'inspire. On est passé au hydrants ici. J'inspire, genou, genou. J'expire, la jambe se lève. Vous respectez votre propre amplitude de mouvement, d'accord? C'est pas grave si la jambe elle veut pas se lever très haut. On se concentre sur ce qui se passe au niveau du fessier. On reste vraiment actif au niveau du haut du corps. Vous vous souvenez, on s'écrase pas. On n'est pas en train de subir ici, on est en train de se renforcer, on inspire et on expire, souriez. Ok, les côtes sont loin du tapis, la poitrine s'éloigne du tapis au maximum, d'accord? On garde la jambe surélevée, on va venir effectuer des pressions sur le ballon avec le pied flex. Allez go, maintenant, on y va. On décolle cette jambe, pied flex, et on va venir effectuer des petites pressions sur le ballon. On appuie sur son avant-bras gauche. On s'accroche, le genou va venir retrouver votre coude droit. On va envoyer la jambe vers l'arrière avec un petit battement. On y va ensemble. Dans 3, dans 2 et 1. C'est parti, on maintient la pression sur le ballon. Genou vers le coude. La jambe part vers l'arrière. Petit battement. Et on est reparti. J'inspire. J'expire. Respirez sur l'effort, d'accord? Allez, on garde la sangle abdominale vraiment, vraiment gainée. J'inspire et j'expire. Parfait. Ouh, on vérifie que le ventre ne se transforme pas en hamac. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on arrive au point de fatigue musculaire. Allez, plus que 2 ici. On maintient la jambe à l'arrière. On s'accroche. On est tous ensemble, d'accord? C'est le dernier. On maintient ici cette jambe à l'arrière, pied flex et encore un petit peu d'amour pour ce ballon. On le serre, on le serre. Est-ce qu'on arrive à rester bien appuyé sur son genou gauche? 4, 3, 2 et 1 et on relâche. Ok, top. Je vous laisse attraper votre ballon. On se retrouve assis sur le tapis. Tout va bien? On enchaîne? Allez, go! Vous allez déposer votre ballon entre vos pieds. J'aime bien le serrer entre l'intérieur de mes pieds, d'accord? Ça me donne un grip un peu intéressant. Ça évite que le ballon s'en aille à tout bout de champ. Si c'est votre cas, si vous n'arrivez pas à garder le ballon entre les pieds, c'est pas grave, peu importe, vous pouvez tout à fait effectuer cette séquence sans le ballon de pilates, ok? Allez, on se met sur le dos. On en profite pour relâcher la nuque, relâcher le haut du corps. On serre ce ballon entre ses jambes et on va décoller les pieds, on va tendre les jambes vers le ciel. Vous allez prendre un petit moment pour vous positionner ici. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher, d'accord? On essaye de pas trop se crisper. On a une légère tension autour du ballon de pilates. On ferme le zip du pantalon, ce nombril, il vient vers la colonne et il monte vers la cage thoracique, d'accord? À partir de là, on va prendre une grande expiration, on va laisser les jambes descendre vers la diagonale, ok? Vous allez baisser vos jambes jusqu'à ce que vous sentiez que le bas du dos a envie de cambrer, d'accord? Dès que vous sentez que le bas du dos a envie de prendre le relais, on remonte, on inspire, les jambes reviennent au centre. Tac, chacun à son rythme, j'expire et j'inspire. On essaye d'accompagner ces mouvements avec la respiration, ça nous permet d'avoir une super connexion avec notre transverse qui est la couche la plus profonde des muscles de votre sangle abdominale, d'accord? C'est ce qui vous permet de tenir vos organes. J'expire et j'inspire. Si ça tremble, c'est normal, c'est pas grave, ok? On a eu beaucoup de travail sous tension avec ce ballon de pilates aujourd'hui. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. Gardez le contrôle de la sangle abdominale ici. Essayez de vous connecter, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça descend et ça monte. Vous pouvez déposer vos mains sur le ventre si vous avez envie de sentir justement ce travail ou si vous avez besoin de vos mains en appui sur le sol, pas de souci. Utilisez vos bras, vos mains. Inspirez, allez, c'est le dernier. J'expire, jambes vers la diagonale et c'est maintenant qu'on s'amuse à faire rouler le ballon le long des jambes, d'accord? Donc vous alternez, flexion, extension, d'un côté puis de l'autre. Vous maintenez cette connexion avec la sangle abdominale ici. Relâchez le visage et respirez, ok? On respire profondément. C'est pas parce que vous essayez de gainer votre sangle abdominale, d'accord?
qu'on arrête de respirer, c'est tout l'inverse, ok? On inspire et on expire, super. Faites attention à votre nombril, on a fermé le zip du pantalon. Très très bien. Allez, on va se recentrer tranquillement, d'accord? Jambes tendues, ballon entre les pieds. Dans 3, dans 2 et 1. Allez, c'est parti, on tend ses deux jambes, on fléchit les jambes, on ramène les genoux au-dessus des hanches, relâchez le visage. Cette fois, on va essayer de faire en sorte que le ballon touche le sol. Expirez. Inspirez. La forme de vos jambes en elles-mêmes ne change pas. Ici, on n'est pas du tout dans le cas de figure d'un mouvement qui vient des genoux, mais le mouvement vient des hanches, d'accord? Les jambes se baissent, on essaye de taper les pointes de pied ou le ballon loin des fesses. On inspire, on recentre. On expire, on descend ses jambes. Vous pouvez imaginer que vous avez vos deux jambes dans le plâtre, d'accord? Impossible de changer la flexion au niveau de vos articulations. On inspire et on expire. Ok, il nous en reste un dernier. Oh, avant d'être complètement game over, ça monte, on inspire. Ça descend, on expire. Ramenez tranquillement vos genoux vers la poitrine. Attrapez votre ballon. Déposez-le sur le côté, éventuellement sur vos haltères. Oh, bras au-dessus de la tête. Pieds ancrés au sol. Vous pouvez déposer les plantes de pied l'une contre l'autre. Laissez vos genoux s'ouvrir sur le côté. Prenez un petit moment pour relâcher. Une main sur le cœur, une main sur le ventre, comme au début du cours. Et vous faites le point sur vos sensations. Waouh! J'espère que vous êtes fiers de vous. Cette session, elle n'était pas facile, d'accord? Elle demande beaucoup de connexion, beaucoup d'endurance. Inspirez et expirez. Beaucoup de résilience aussi. Allez, on dépose les bras le long du corps, on dépose les pieds sur le sol et vous allez pivoter vos genoux de gauche à droite. Relâchez le visage. Vous pouvez fermer vos yeux, d'accord? Ou juste relâcher le regard. Concentrez-vous sur ce corps qui maintenant peut inviter un peu de douceur. Après ce travail intense, on repasse au centre, vous ramenez vos genoux vers la poitrine, on va se faire un gros câlin. Ok, vous montez vos épaules vers les oreilles comme si vous hochiez les épaules et ensuite vous envoyez ces épaules vers l'arrière. Appuyez votre dos sur le tapis, sentez l'étirement qui se met en place au niveau du dos, ça doit être très agréable et vous continuez de respirer de manière profonde, ok? Relâchez, on peut attraper la plante des pieds ici et on passe en Happy Baby. Vous attrapez la plante de vos pieds de l'extérieur. Vous allez sentir un étirement qui se met en place au niveau des adducteurs. Vous pouvez pivoter de gauche à droite. Ça vous permet de vous donner un petit massage au niveau du dos. Encore une fois, ça doit être agréable. Inspirez, expirez. On repasse au centre. On relâche la tension au niveau des pieds. On dépose le pied gauche au sol. La jambe droite pointe vers le ciel. On peut effectuer des petits cercles avec sa cheville. Relâchez le visage. On croise la jambe droite sur la cuisse gauche. On décolle le pied gauche du sol. On essaye d'éloigner le genou de la poitrine, le genou droit de la poitrine. On cherche un étirement de fessier un peu plus intense. On profite de ces sensations. On peut pivoter un petit peu les jambes si vous le souhaitez. Restez là un petit moment. Et ensuite on décroise et on passe de l'autre côté. Pied droit au sol, jambe gauche au ciel. Des jolis petits cercles avec votre cheville gauche si vous voulez. Vous faites attention si vous attrapez l'arrière de votre cuisse au niveau des ischios ou même le mollet dans ce genre d'étirement, d'accord? Évitez de vous accrocher à votre jambe et d'ajouter des tensions au niveau du haut du corps tout simplement, d'accord? À la limite, je préfère que vous restiez allongé avec les bras sur le côté et vous laissez l'étirement s'installer naturellement. On croise la jambe gauche sur la cuisse droite, on décolle la cuisse droite. On essaye d'éloigner ce genou gauche de la poitrine. Et là encore, vous relâchez. On peut pivoter les jambes de gauche à droite. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Vous n'hésitez pas, c'est votre pratique. S'il y a un étirement qui vous plaît davantage ou qui vous appelle, faites-le, suivez-le, d'accord? Allez, on décroise ses jambes, on attrape ses ischios et on s'assoit. On se retrouve en tailleur. On va appuyer les os
des fesses sur le tapis. On va essayer de grandir et tirer cette colonne une nouvelle fois. Déposez vos mains sur les genoux et on va effectuer quelques cercles avec la tête, ok? Ils peuvent être très timides au début. Ça peut être des grands cercles ou des demi-cercles ou même des tout petits mouvements en fonction des sensations que vous ressentez là tout de suite, d'accord? On fait attention de bien laisser les épaules vers le bas. On essaye de créer de l'espace entre son menton et ses épaules. Essayez de vous grandir toujours. On va repasser au centre. On dépose la main droite du côté gauche de la tête et on incline la tête sur la droite. Ici, on étire ce côté gauche de la nuque. On descend avec un étirement jusqu'au haut des trapèzes. D'accord? Ça doit être très agréable. Vous respirez profondément. Vous pouvez éventuellement ajouter des petites rotations pour aller chercher un étirement peut-être un peu plus intense ou un peu plus ciblé ici. Encore une fois, ça dépend de vos tensions, de vos sensations. Vous y allez tout doucement, d'accord? La main, elle est là juste pour vous guider. Elle n'est pas du tout là pour appuyer, pour forcer. Inspirez, expirez, on repasse au centre. Et on va faire pareil de l'autre côté, main droite sur le genou droit, main gauche à droite de la tête s'incline sur la gauche. Vous restez là un petit moment et vous respirez. Vous accompagnez l'étirement avec des respirations profondes. Vous restez grand, vous restez solide, bien appuyé sur le sol, hyper bien ancré. Vous pouvez ajouter cette petite rotation ou inclinaison additionnelle en fonction de vos sensations. Encore une fois, les sensations peuvent être complètement différentes d'un côté et de l'autre du corps. Inspirez, expirez. Repassez au centre délicatement, les deux mains se déposent sur les genoux. Vous faites quelques petits cercles avec vos épaules vers l'arrière et vers l'avant. Essayez de réinviter un petit peu le mouvement ici. Et dès que vous êtes prêt, en appuyant les fesses sur le tapis, vous prenez une grande inspiration, vous grandissez. Le regard vient vers le bout de vos doigts et sur l'expiration, vous pouvez joindre les paumes des mains et vous relâchez, vous évacuez tout le stress et toutes vos pensées négatives. Vous avez effectué une session extraordinaire aujourd'hui, je suis hyper fière de vous. J'ai vraiment hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le nouveau drop. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite.